plus de 6000 années-lumière de la surface de la Terre, une étoile à neutrons en rotation rapide, un pulsar appelé la Veuve Noire, bombarde son étoile naine brune de radiation quand elles orbitent l'une autour de l'autre toutes les 9 heures. Depuis notre propre planète, vous pourrez penser n'être qu'un observateur de ce balai violent, mais en fait, les deux étoiles vous attirent vers elles. Et vous les attirez aussi, connectés à des milliards de kilomètres par la gravité. La gravité est la force d'attraction entre deux objets de masse, deux objets ayant une masse, ce qui signifie que tous les objets de l'univers attirent les autres objets. Chaque étoile, trou noir, être humain, smartphone et atome s'attirent constamment les uns les autres. Pourquoi ne nous sentons-nous pas tirés dans des milliards de directions différentes? Deux raisons, la masse et la distance. L'équation originale qui décrit la force de gravitation entre deux objets a été écrite par Isaac Newton en 1687. La compréhension de la gravité des scientifiques a évolué depuis lors, mais la loi de la gravitation universelle de Newton est toujours une bonne approximation dans la plupart des situations. Voilà ce qu'elle énonce. La force de gravitation entre deux objets est égale à la masse de l'une multipliée par la masse de l'autre, multipliée par un très petit nombre appelé la constante gravitationnelle et divisée par la distance entre eux au carré. Si on doublait la masse de l'un des objets, la force entre eux doublerait aussi. Si on doublait la distance entre eux, la force serait un quart plus forte. La force de gravitation entre vous et la Terre vous attire vers son centre, une force que vous ressentez comme votre poids. Disons que cette force est d'environ 800 newtons lorsque vous êtes au niveau de la mer. Si vous voyagiez jusqu'à la mer Morte, la force augmenterait d'une infime fraction d'1%. Et si vous montiez au sommet du mont Everest, la force diminuerait, mais là encore, d'une quantité infime. Voyager plus haut aurait un impact plus important sur l'influence de la gravité, mais vous n'y échapperez pas. La gravité est générée par les variations de courbure de l'espace-temps, les trois dimensions de l'espace et le temps qui se plient autour de tout objet qui a une masse. La gravité de la Terre atteint la Station spatiale internationale, 400 km au-dessus de la Terre, avec presque son intensité initiale. Si la Station spatiale était immobile au sommet d'une colonne géante, vous ressentiriez encore 90% de la force gravitationnelle exercée sur le sol. Les astronautes ressentent l'apesanteur parce que la station spatiale tombe constamment vers la Terre. Heureusement, elle contourne la planète si vite qu'elle ne touche jamais le sol. Au moment où vous atteindriez la surface de la Lune, à environ 400 000 km, la force gravitationnelle de la Terre serait inférieure à 0,03% de ce que vous ressentez sur la Terre. La seule gravité dont vous auriez conscience serait celle de la Lune, qui est environ 1/6 de celle de la Terre. Voyagez encore plus loin et la force gravitationnelle de la Terre sur vous continuera à diminuer, mais ne tombera jamais à zéro. Même attaché en toute sécurité à la Terre, on est soumis au tiraillement des corps célestes lointains et terrestres proches. Le Soleil exerce une force d'environ 1 demi-newton sur vous. Si vous êtes à quelques mètres d'un smartphone, vous éprouverez une force mutuelle de quelques piconewtons. C'est à peu près la même chose que la force gravitationnelle entre vous et la galaxie d'Andromède, qui est à 2,5 millions d'années-lumière, mais environ 1000 milliards de fois plus massive que le Soleil. Mais quand il s'agit d'échapper à la gravité, il y a une échappatoire. Si toute la masse autour de nous nous attire tout le temps, comment la gravité de la Terre changerait-elle si vous creusiez un tunnel en profondeur, en supposant que vous puissiez le faire sans être cuit ou écrasé? Si vous évidiez le centre d'une Terre parfaitement sphérique, ce qui n'est pas le cas mais disons qu'elle l'est, vous ressentiriez une attraction identique de tous les côtés. Et vous seriez suspendu en apesanteur, ne ressentant que les petites attractions d'autres corps célestes. Vous pourriez échapper en théorie à la gravité terrestre, mais seulement en allant droit dedans. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.